Parmi les 10 lépreux qui ont été purifiés et guéris par le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul, devinant un étranger qui est revenu vers Jésus pour rendre gloire à Dieu. Alors, ne cherche pas ceux qui t'apprécient, car ils ne t'aimeront jamais. Parce que la jalousie, c'est la base de la sorcellerie. Les gens auront pour ennemis les gens ou les membres de leur famille ou de leur maison. Car un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa maison, parmi ses parents et dans sa famille. Mais ce que vous ne devez pas ignorer, c'est qu'il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Donc ton sang ne tombera pas en terre, loin de l'Éternel. Car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Donc ton âme sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Alors je prie que là où tu es, que tu veilles à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Comme le péché des lèvres prend l'homme mauvais au piège, tandis que le juste peut sortir de la détresse. Comme l'espérance des justes, c'est la joie, tandis que l'attente des méchants meurt avec eux. Comme la lampe des méchants s'éteint, tandis que la lampe bien-aimée des justes brille joyeusement. Car l'Éternel t'occupe en déversant la joie dans ton cœur. Alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Si la joie vous manque, essayez l'évangélisation. Car prêcher, c'est profiter de la sécurité divine. Nous ne prêchons pas Jésus pour faire plaisir à quelqu'un, mais pour choquer le monde. Ne te tue pas pour les choses que tu vas laisser. Ne te tue pas pour quelqu'un que tu vas laisser, mais tue-toi pour celui que tu vas rester éternellement avec lui. Tu ne connais pas encore le Seigneur. C'est le temps de venir à Jésus, car le mysticisme a commencé avec Jésus. Nous buvons le sang de Jésus et mangeons son corps. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Car le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc pour suivre Jésus, il faut être fou, aveugle et zinzin. Vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhension. Si vous décidez de suivre Jésus, vous devez vous attendre à souffrir injustement pour la cause du Christ et au déshonneur public. Donc nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. Car celui qui a entendu parler du lion, celui qui a vu le lion et celui que le lion a vu n'ont pas la même manière de courir. Qui a donc reconnu le bras de l'Éternel? La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Car c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il est venu libérer les captifs, renvoyer libre les opprimés, apporter aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, comme ils les ont vaincus à cause du pouvoir du sang de l'agneau. Et grâce à la parole de leur témoignage, il s'est révélé à toi en te choisissant pour faire de toi son témoin de ce que tu as vu, de ce qui te montrera et de ce qui te ferait faire voir par la suite. Tu peux penser et croire que tu n'es pas digne de rentrer dans sa présence. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Il te couvre de son amour à l'ombre de ses ailes pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre.
Donc l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité.